l'idée, c'est que la famille était dans le commerce des produits agroalimentaires. Donc, quand je vous parlais du soutien à la Révolution, la famille assurait le soutien logistique sur le côté essentiellement alimentaire. Et en venant en Algérie, mon père s'est dit, on connaît bien le secteur de l'alimentaire, pourquoi ne pas faire justement une usine qui mettent en boîte de conserve ces produits que nous avions l'habitude de commercialiser. Ça a commencé par de la tomate, du concentré de tomate, ça a commencé par de la harissa, ça a commencé par des confitures, il y avait même des champignons, il y avait de l'ail en boîte, de la patate douce, des variantes, donc salaison, des cornichons, donc il y avait vraiment une variété extraordinaire de produits, bon, que nous n'avons plus aujourd'hui parce que c'est deux métiers différents. Les jus de fruits sont apparus, enfin les jus et boissons aux fruits sont apparus au milieu des années 80 et à partir de ces années-là, on commençait à sentir que le modèle économique de la conserve alimentaire et celui des jus de fruits n'étaient absolument pas les mêmes. Donc il fallait absolument commencer à réfléchir à l'avenir des conserves alimentaires, et ça c'est une autre partie de l'histoire de la famille, puisque on va dire que se sont superposés des questionnements au sujet du développement économique de l'entreprise et la situation et la crise politique qu'a vécu l'Algérie au début des années 90. Pourquoi je dis se sont superposés? Parce que l'entreprise s'appuyait essentiellement sur des approvisionnements locaux de fruits et légumes. L'avènement du terrorisme en Algérie et aussi l'avènement de certaines taxes assez incompréhensibles qui avaient été introduites au début des années 90 par le gouvernement algérien sans explication aucune, ont mis fin à notre approvisionnement local en fruits et légumes. Donc en fait, on a cassé la chaîne de valeur agroalimentaire algérienne, sciemment ou pas sciemment, je n'en ai aucune idée et c'est pas important, mais la chaîne de valeur agroalimentaire algérienne a été cassée, ce qui fait que nous devions reconsidérer nos choix, notre choix économique. Et notre choix économique, à ce moment-là, s'est tourné vers l'importation de fruits pré-traités. Pas de légumes pré-traités, mais des fruits pré-traités qui nous ont permis de fabriquer des jus de fruits. Donc ça, c'était au milieu des années 90. Et on a continué encore un tout petit peu à faire de la tomate, parce que la tomate, on pouvait le faire localement. Et on a abandonné complètement, parce que le modèle économique des conserves et des jus de fruits sont complètement, les modèles économiques sont complètement différents. C'est une autre ingénierie financière, c'est un autre savoir-faire. Et donc on a séparé complètement cela. On a abandonné l'activité de tomates parce que si, logistiquement parlant, ce n'était plus possible de le faire dans cette région est devenue quasi urbaine, on n'était plus possible pour nous de recevoir 80 camions de tomates par jour pour être traités. Voilà, donc fin des années 90, début de la grande aventure des jus de fruits. Elle a commencé timidement à la fin des années 80, on montait en cadence, mais véritablement le modèle économique de NCA Rouiba dans l'univers des boissons et jus de fruits s'est imposé à partir des années 2000. J'ai rejoint l'entreprise familiale en rentrant du Canada en 91. Pour d'autres projets qui concernaient la famille, toujours dans le secteur agroalimentaire, mais qui n'avaient pas de lien avec NCA Rouiba, puisqu'on s'est mis à fabriquer des boissons gazeuses, en l'occurrence pour une marque internationale que je ne citerai pas, puisque ce sont mes concurrents. Moi, je suis arrivé donc en 1991 et en revenant du Canada, démarrage d'un nouveau projet pour la famille. Pourquoi on a démarré ce nouveau projet pour la famille? Parce qu'on était effectivement dans cette phase de questionnement. Cette phase de questionnement concernant les conserves, les jus de fruits, boissons aux fruits, a fait qu'on a voulu développer un second site de production. Et ce second site de production, en fait, on l'a transformé immédiatement en site pour produire des boissons gazeuses. Moi, je suis arrivé au sein de l'entreprise familiale à ce moment-là. J'avais pas une position claire, nette et précise, mais j'étais un des actionnaires majoritaires de l'entreprise familiale par le fait de mon père. Et donc, à la fin des années 90,
étant l'actionnaire majoritaire de fait dans cette entreprise, j'ai proposé à la famille de me focaliser complètement sur cette entreprise, donc de mettre tous mes efforts et mon énergie sur cette entreprise et de laisser aux autres membres de la famille le soin de s'occuper des autres activités. Ce que nous avons fait, c'était un choix consensuel de la part de tous les actionnaires. Ça s'est relativement bien passé et donc le 1er janvier 1999, j'ai pris le contrôle de cette entreprise, le contrôle opérationnel évidemment. J'avais déjà le contrôle au niveau de l'actionnariat. Le contrôle opérationnel s'est fait et depuis on grimpe, on fait évoluer l'entreprise pas suffisamment vite. Pourquoi je dis pas suffisamment vite? Parce que c'est une entreprise qui a besoin en plus de son territoire national, qui a besoin de s'étendre de façon régionale. Et pour le moment, l'ABI Algérie est devenu trop petit pour nous. On a vraiment besoin d'aller dans les pays voisins, surtout, puisque c'est des pays qui connaissent nos produits. Mais on a besoin d'y aller de façon industrielle, pas en étant exportateur au départ de l'Algérie.